Le collège d'enseignement général CEG Guéma, situé dans le 3e arrondissement de Parakou, a servi de cadre ce mardi pour le lancement officiel des épreuves écrites de l'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC, section de juin 2025. C'est dans une ambiance à la fois studieuse et solennelle que les autorités éducatives, accompagnées des représentants de la mairie de Parakou et des forces de sécurité, ont procédé à la cérémonie de lancement. Nous avons d'abord visité les salles. Nous avons donné des conseils aux surveillants de salles pour ne pas stresser les enfants, pour quand même faire leur travail de façon professionnelle et d'éviter aussi des situations qui vont créer de stress aux enfants surtout et d'être professionnels aussi. Après ça, nous avons pris part à l'ouverture de l'enveloppe et à la distribution des épreuves à 8h00. Dans le département du Borgou, plus de 10 000 candidats sont attendus dans 16 centres de composition. Au niveau du département du Borgou, nous avons un total de 10 704 candidats répartis dans 16 centres, 15 en réalité et un centre spécifique, le centre des aveugles et amblyopes, qui est composé de 7 candidats. Pour les autorités, ce lancement a été effectif et se déroule correctement sans inconvénient. Il faut dire qu'ici, au CEG Guéma, tout se passe bien. Nous avons constaté le bon déroulement de l'examen et le lancement a été effectif à 8h00. La première épreuve a été lancée. Il s'agit de l'épreuve de communication écrite. Donc pour le moment, il n'y a rien à signaler. Nous sommes des habitués. Chaque année, ça se passe dans de meilleures conditions. Et Inch'Allah, cette année aussi, ça va se passer dans de très bonnes conditions. Nous avons donné des conseils aux enfants, à nos enfants aussi, pour lire et relire les épreuves, ne pas se jeter sur les épreuves et comprendre que c'est un examen, ce n'est pas un concours. C'est tout ce qu'on leur a appris à l'école qu'on demande un peu. De ne pas surtout se presser à tout finir. Si il finit, c'est l'idéal, mais de bien finir le peu. Tout se passe très bien pour le moment et nous souhaitons que cela soit ainsi jusqu'à la fin. Et je crois que pour le moment, naturellement, on n'a aucun problème n'est encore signalé. Et je crois que la préparation ayant été bien faite, je ne crois même pas qu'il y ait de problème jusqu'à la fin de la composition. Il faut que les parents veillent au grain et suivre attentivement les enfants. Et surtout, s'ils peuvent passer à partir de 12h30, et les suivre jusqu'à 15h, parce qu'il y a des enfants parfois qui s'évadent, ils vont juste dans une salle à côté ouverte pour dire qu'ils vont peut-être se reposer. Et 15h, ils se retrouvent, ils se réveillent et c'est déjà trop tard. Les épreuves de l'après-midi sont déjà lancées. Donc d'autres vont souvent dans les mosquées, disent qu'ils sont allés pour prier, le sommeil les prend du coup et après les épreuves sont lancées, c'est dommage. Maintenant par rapport à leur santé, je souhaiterais vraiment que les parents y veillent parce que nous sommes en période de pluie, il n'est pas exclu que des petits moustiques passent sur le corps des apprenants et qu'ils les laissent des germes de paludisme. Donc qu'ils les traitent pendant ces 3 jours pour qu'on évite d'avoir des candidats malades avant la fin de la composition.